Le basket sur demi-terrain, c'est quoi? Le basket sur demi-terrain ne doit pas simplement être confondu avec une situation d'entraînement, ni avec du basket de rue. Non, le basket sur demi-terrain, c'est bien plus que ça. C'est une pratique à part entière avec son règlement spécifique. C'est ludique, spectaculaire, orienté sur l'attaque, la vitesse de jeu et la prise d'initiative. Le jeu se déroule sur un demi-terrain de basket. On distinguera deux zones délimitées par la ligne des 6,75 m. Une zone à 2 points. Une zone à 1 point. On prendra aussi comme repère sur le demi-terrain de basket le demi-cercle de non-charge utile pour les remises en jeu sur panier marqué. Les équipes sont constituées de 3 joueurs, un remplaçant possible. Chaque panier marqué à l'intérieur des 6,75 m vaudra 1 point, à l'extérieur des 6,75 m 2 points, et 1 point pour tout lancer franc réussi. L'échauffement des équipes se fait en simultané sur le même panier. Un tirage au sort est effectué avant chaque rencontre. L'équipe vainqueur du tirage au sort peut choisir entre la possession du ballon en début de la rencontre ou au début de l'éventuelle prolongation. La partie débute par un check-ball entre deux joueurs au-delà des 6,75 m et ce face au panier. Le check-ball consiste à un échange entre le défenseur et l'attaquant. Au changement de possession, la défense doit ressortir la balle au-delà des 6,75 m. On parle de changement de possession sur rebond défensif, airball ou interception. On peut ressortir le ballon soit en dribble, soit en passe. Un autre exemple. Sur rebond offensif, le jeu continue normalement. L'équipe en possession de la balle poursuit son attaque. Sur panier marqué, lancer franc réussi, la remise en jeu se fait dans l'arc de cercle de non-charge. On n'a pas le droit de défendre dans cet arc. Nice move. That was clever. Comme auparavant, on peut ressortir soit par passe, soit par dribble. Après chaque situation de ballon mort, sortie, faute, marché, la remise en jeu se fait à l'extérieur des 6,75 face au panier par un check-ball. Sur une situation d'entre-deux, la balle reviendra systématiquement à la défense. Le jeu reprendra par un check-ball. Airball. Remise en jeu avec check-ball. Sortie. Remise en jeu par check-ball. Faute sans lancer franc. Check-ball. Lors d'une faute sur un tir, l'attaquant pourra bénéficier de lancer franc. S'il se trouve à l'intérieur des 6,75 m, il aura droit à un lancer franc. À l'extérieur des 6,75 m, 2 lancers francs. Si le panier est marqué, un lancer franc supplémentaire sera accordé à l'attaquant. Au niveau des fautes collectives, après 6 fautes d'équipe, l'équipe aura 2 lancers francs pour chaque faute, même en cas de faute sur panier marqué. Après 9 fautes, 2 lancers francs plus possession de la balle.
Chaque équipe peut utiliser un temps mort de 30 secondes. Le temps mort est demandé par un joueur sur balle morte. Observez le joueur numéro 2 qui demande le temps mort. Au milieu du terrain. Les changements se font sur balle morte, avant le checkball au milieu. Le remplaçant rentre sur le terrain. Important, pour que le changement soit valide, le ballon doit être mort, il doit avoir un contact physique derrière la ligne du milieu. 9, 8, 7, 6, 5,